Bonjour, ici Ernst. Jeudi à Regina, il est 10 heures. Voici les informations. Le chef adjoint des pompiers de Regina indique qu'au moins 7 personnes ont été déplacées vendredi soir en raison d'un incendie et qu'une autre a été admise à l'hôpital. L'incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de 3 étages et les équipes de pompiers ont été appelées sur les lieux peu avant 22 heures. Selon le chef adjoint des pompiers de Regina, Dustin Mikalo, une seule suite de l'immeuble était en feu, mais la fumée et l'eau ont causé des dégâts considérables à l'étage supérieur. Il dit qu'il ne sait pas quand les résidents pourront retourner chez eux et qu'une enquête donc est en cours. Le juge Murray Hans de la Cour provinciale de Regina soutient les accusations contre le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, et d'autres personnes à qui l'on reproche d'avoir violé les règles sanitaires pendant la pandémie. Il l'a fait savoir dans une décision écrite du 2 décembre, confirmant ainsi une décision précédente. Les ordonnances de la loi sur la santé publique limitaient la taille des rassemblements à l'époque à un maximum de 10 personnes. Les personnes accusées soutiennent que les ordonnances sanitaires violaient leurs droits en vertu de la Charte des droits et libertés, notamment le droit de se réunir pacifiquement. La décision du juge signifie que les accusations contre les accusés demeurent actives et devant le tribunal. C'était hier la journée des droits de l'homme. Pour l'occasion, des étudiants d'origine iranienne de l'université de Regina ont manifesté devant l'Assemblée législative. Ils attendaient protester contre la répression du régime iranien sur les manifestations pacifiques en cours, et ceci depuis 3 mois dans le pays. Le reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Le régime iranien comme liberté, démocratie en Iran et sanctionner le régime criminel d'Iran que ces manifestants se sont rassemblés ce samedi devant l'Assemblée législative. Par cette manifestation, ces étudiants d'origine iranienne veulent montrer leur soutien et leur solidarité au peuple iranien. Mais ils veulent et surtout faire pression contre les dirigeants du régime en place. Amir Katibi, qui est l'un des manifestants, explique que la prise de conscience mondiale renforce la pression sur le régime et que selon lui, c'est ce dont ils ont besoin à ce stade, non d'une action militaire ou physique. Ni la protestation devant ce palais législatif n'est pas anodin pour ces manifestants. Pour eux, le soutien des députés de la Saskatchewan est important pour faire capituler le régime iranien. Shiva Suri, qui est l'une des organisatrices de cette manifestation, dit qu'ils sont là pour demander aux députés d'être leur voix, de parler fort, d'utiliser leur pouvoir pour expulser ceux qui dépendent du régime hors de la ville, hors du pays, et elle ajoute qu'ils n'ont pas le droit d'être ici. Au Canada, de plus en plus de personnes d'origine iranienne font entendre leur voix. Ils appellent à plus de sanctions contre leur pays d'origine. Les palais de bureaux sont repartis de plus belle partout au pays après plus de 2 ans de pandémie. Mais des experts en santé publique tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent que la COVID-19 circule toujours et que d'autres virus pourraient jouer les troubles faits. Le reportage de Gabriel Pro. Ont établi comme une tradition presque incontournable et une récompense pour les employés à la fin de l'année. Avec un mois de décembre qui s'annonce difficile selon la santé publique, est-il judicieux d'assister à ces réjouissances compte tenu du risque d'apporter le virus à la maison? Oui, mais à certaines conditions, selon la chercheure au Centre de recherche du CHUM, Nathalie Granvaux. On peut le faire en plus petit comité, c'est l'idéal. Et si on peut le faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Alors peut-être être imaginatif, mais il faut être vraiment prudent si on veut passer des fêtes en famille puis avec nos proches. Donc oui, maintenir les rassemblements entre collègues, à condition de porter le masque à l'intérieur, de ventiler le plus possible la salle où l'on se trouve et de se limiter à un seul party de bureau, sinon de le faire en plus petit nombre. Et après 2 ans de pandémie, bien des collègues semblent avoir envie de se retrouver, virus ou pas. On est dû. Ça fait du bien de se revoir. Et si les gens se responsabilisent puis on n'a pas de symptômes quand on y va, c'est correct. J'y vais, j'ai mon party de Noël mardi prochain. Donc écoutez, moi j'y vais avec plaisir. J'ai l'impression que le Covid est un peu derrière nous. L'Association Restauration Québec confirme la tendance avec des carnets de réservation pleins, mais appelle tout de même à la vigilance de tous. Ici Gabriel Pro, Radio-Canada. À l'échelle internationale, la Chine tente d'augmenter les capacités de ses hôpitaux en raison d'une montée des cas de COVID-19 liée à l'allègement de ses restrictions sanitaires. Plus tôt cette semaine, le Conseil des ministres chinois a appelé à une mobilisation complète dans les hôpitaux. Sous la pression populaire, Pékin a mis fin aux tests obligatoires pour la majorité de la population mercredi.
Mais plusieurs éclosions ont été signalées ces derniers jours et certains restaurants et commerces ont même dû fermer leurs portes parce que plusieurs de leurs employés étaient malades. Des chefs autochtones du Canada et des États-Unis réclament une enquête conjointe des deux pays sur le déversement de contaminants en provenance d'exploitation de charbon en Colombie-Britannique. Ils ont rencontré des membres du Congrès et des représentants du gouvernement américain pour leur demander de faire pression sur le Canada en ce sens. Depuis plusieurs années, des communautés autochtones de Colombie-Britannique et des États de Washington et du Montana souffrent des déversements de toxines, notamment du sélénium, dans les bassins hydrographiques. Voilà, c'était vos informations. Le prochain rendez-vous, c'est à 11h.